Bonjour à toutes et à tous. On va vous parler du S2C, l'avenir du S2C, vous le connaissez, hein, il a été fixé à travers un protocole qui a été signé le 6 janvier 2020 par des organisations syndicales, lequel s'engage à faire le transfert de l'activité de contrôle sur SEM et BUS, aujourd'hui devenu RDS. Alors, entre-temps, les textes qui s'appliquent, c'est l'instruction de département de 2016 et le relevé de décision carrière, parcours professionnel et primes, CARIO. Donc ce matin on était reçu par la direction de l'unité qui s'inquiète un petit peu du fait que le projet a pris un peu de retard et que malgré tout il va falloir continuer à contrôler à S2C tel qu'on l'a fait jusqu'à présent, mais pour une période un peu plus longue, puisque le projet ayant pris du retard, on parle de redistribuer ou de réorienter les personnels sur RDS Bus ou sur SEM en avril-mai 2021. Donc entre-temps, il faut continuer à vivre. Force est de constater, et la direction est assez d'accord avec nous, c'est qu'il y a un manque criant d'OCD, il y a un manque d'agents de maîtrise, il y a des difficultés à recruter qui sont dues aussi en partie à la crise sanitaire que nous traversons, Covid-19. Donc il y a des besoins de formation, des besoins de recrutement qui ont été compliqués. On a eu la commission de classement dernièrement, au cours de laquelle on a insisté pour qu'il y ait des élévations de postes, des nominations d'OCD, mais aussi des nominations de maîtrise. On a été entendu lors de cette commission. 9 agents ont été proposés au titre de manager. Ils sont dans les tuyaux, enfin ils sont dans le cursus, ils ont passé le test GIS et on l'espère pour l'ensemble d'entre eux suivront la formation, si j'ai bien compris ce matin, ce qui nous a été dit, à partir de septembre, fin d'année. Ok, ça c'est pour la partie S2C qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, il nous faut vivre jusqu'à avril ou mai 2021. Donc, comment le faire? La direction nous a présenté un projet ce matin, et n'ayons pas peur de le dire, elle est dans le réenchantement, puisque voilà, le plan de continuité service contrôle client, comment réenchanter l'avenir du contrôle. Donc, bon, bah, écoutez, nous, on s'attendait à de vraies mesures, des mesures chocs, des éléments qui nous permettent de rassurer les salariés au quotidien sur le terrain, puisqu'on a clairement dit qu'on a des difficultés à contrôler. Aujourd'hui, il y a la crise, il y a le port de masque, on a moins de clients, on a beaucoup de personnel d'entreprises qui sont en télétravail, donc on a de moins en moins de gens sur nos réseaux. Plus la difficulté de financement et le bras de fer qui a commencé entre IDFM et la RATP et d'autres transporteurs. Voilà, toute cette pression, elle se ressent également sur le terrain, parce que malgré tout à la RATP, il faut faire rentrer du pognon, il faut favoriser les recettes, et pour favoriser les recettes, il y a aussi la lutte antifraude, l'AF. Donc cette lutte antifraude, elle permet, comme ça a été le cas les années précédentes, de faire entrer entre 18 et 20 millions. Donc, pour ce faire, la direction nous a présenté un projet qui nous paraissait ambitieux et pour lequel on était très attentif. Et donc, je ne reviendrai pas un petit peu sur ce que je viens de vous dire, hein, le climat social, les recettes, la fragilisation du dispositif opérationnel. La difficulté de recrutement dont je vous ai parlé, hein, il manque 57 postes à l'heure actuelle, donc il faut recruter. Bon, ensuite, ok, c'est bien la technique, mais ça ne marche pas. Donc voilà ce qui nous a été proposé. Alors dans un premier temps, c'est de bloquer les mutations, ce qui n'est pas acceptable, hein, parce que pour rappel, c'est ce qu'on disait à la direction ce matin, il y a une instruction de département. Une instruction de département, ça a valeur réglementaire, comme le prévoit le statut à l'article 2, hein, le statut des complétés d'annexe, d'IG et d'instruction générale et instruction de département et de note de service qui ont valeur réglementaire. Donc on a une instruction de département qui trouve à s'appliquer, qui fixe de façon unilatérale les règles de mutation et le nombre de mutations qui pouvaient avoir lieu par an.
Et là, la direction, ce matin, tout bonnement, elle nous dit, bon, bah écoutez, vous savez, on a un problème en termes d'effectifs, on ne va pas se permettre de basculer les effectifs à droite à gauche, donc on ne fera pas de mutation. Halte là. Voilà ce que nous lui avons dit. Halte là, vous devez respecter votre relevé de décision et privilégier l'équilibre vie privée, vie professionnelle et ainsi permettre à chaque salarié au sein de l'unité pour qu'il reste un petit peu motivé pour continuer son travail, lui permettre aussi d'aller voir sur d'autres sites. Donc c'est à voir, on attend que la direction nous fasse savoir les mesures et les propositions qu'elle aura retenues en septembre. Deuxième chose qui nous a paru complètement hallucinante, c'est le retour de l'OCD pas cher. Donc l'OCD pas cher, c'est quoi? C'est le faisant en fonction. Bon. Ouais, j'espère que vous voyez, hein, j'ai un petit problème technique. Donc, le faisant en fonction, il a tout de l'OCD, il ressemble à l'OCD, mais il n'est pas OCD. Donc ça, fermement, avec d'autres partenaires sociaux pour le SATRATP, on s'est opposé à ça. Nous, on estime qu'à ce titre-là, si on veut motiver les salariés et si on estime qu'ils sont compétents, bah, il faut les nommer. Donc on a demandé à la direction de faire un tableau d'avancement complémentaire et de permettre aux salariés qui seraient intéressés, qui seraient détectés, bah, de se faire connaître et d'être dans les tuyaux pour être formés et être qualifiés au CD et pouvoir postuler dans l'avenir bah, sur un poste de leur choix sur RDS ou ailleurs en gardant leur métier de développement. Voilà en gros les mesures qui ont été discutées ce matin et sur lesquelles, bien entendu, le SATRATP n'est pas d'accord, mais d'autres le sont aussi. On voulait vous rendre compte de cette situation et vous alerter parce que vous êtes tous acteurs. Aujourd'hui, effectivement, on nous demande un travail quotidien, un nombre de quittances qui est parfois, à notre sens, exagéré compte tenu du climat social dans lequel nous travaillons. Donc la première chose qu'on a à vous dire au SATRATP, c'est 1, prenez soin de vous. 2, prenez conscience qu'aujourd'hui, on est fliqué. On a été fliqué auparavant, mais là, on est ultra fliqué. Comme ça peut être le cas sur Bastille. Ça, on le dénonce, on l'a dénoncé et on continuera. Le boulot de contrôleur est assez difficile pour qu'en plus, on nous mette la pression sur les chiffres et on utilise en plus les outils, notamment le IPV, pour fliquer les salariés. Ça, on le dénonce et on vous alerte, faites attention à vous parce que le plus important c'est votre santé. Deuxième point, c'est sur les parcours et la possibilité à chacun d'évoluer. À notre sens au SATRATP, et on l'a dit encore ce matin, on n'est pas d'accord sur les petits arrangements entre amis, notamment pour, et ça touche tous les niveaux, hein, pour l'opérateur qui va passer au CD. À notre sens, il est préférable de l'annoncer, le responsable, le manager doit officialiser les choses et les choses ne doivent pas se faire en catimini ou par le biais du copinage. Et ça, c'est ce qu'on a rappelé à notre directrice ce matin, ça concerne tous les niveaux. Ça part de l'opérateur qui veut devenir OCD, de l'OCD qui veut devenir agent de maîtrise et de l'agent de maîtrise qui veut devenir cadre. Il faut que ça cesse. Donc on est revenu sur l'AIE, le dispositif qui a été mis en place il y a 3 ans. Sur ce dispositif, donc, si vous vous rappelez bien, il y avait un appel à volontariat. Donc ceux qui souhaitaient devenir encadrants se manifestaient auprès de leurs agents de maîtrise et ils étaient proposés à être dans le dispositif pour devenir encadrants. Et pour ceux qui ne l'étaient pas, ils avaient un minimum d'explications, mais c'était assez transparent. Donc on a demandé à la direction de tenir ses engagements et de rester fidèle à ce qu'elle nous a présenté en 2017. Ensuite, pour le parcours cadre, on est un peu déçu parce qu'on a l'impression encore une fois que ce n'est pas transparent. Et comme au SATRATP, on n'est pas catégoriel, on a rappelé à la direction ce que ça pouvait engendrer comme problème pour les managers qui ne comprenaient pas le message. Le message adressé, il n'est pas très clair et donc ça perturbe toute la chaîne. Donc, vous l'avez bien compris, hein, on va être amené à perdurer, l'unité va perdurer jusqu'en avril 2021. Il y aura, comme cela a été dit précédemment et l'engagement a été retenu par la direction, un tableau d'avancement en fin d'année pour le tableau d'avancement 2021. Voilà, j'en ai fini. Le document, il est là. Prenez-en connaissance et puis on reviendra vers vous à la rentrée puisque la direction s'est engagée à nous faire un retour sur
l'opposition qu'on a fait sur les points qu'elle nous a soulevés, les propositions qu'on lui a faites. Prenez soin de vous, passez un bon été et à très bientôt.